Télétravail Académie vous présente son sponsor, Délègue. Délègue dont la mission est la collaboration et l'évolution des entreprises par la délégation. Elle offre des services clés en main pour aider à déléguer en toute confiance. D'ailleurs, la formation d'aujourd'hui, c'est l'art de déléguer à distance. Qu'est-ce qu'on peut déléguer? Par où on peut commencer? Ça s'apprend la délégation et dans cette formation, Isabelle, la présidente de Délègue, propose des pistes de solutions pour pouvoir aider à mieux déléguer et, par le fait même, sauver du temps et de l'énergie. Bonne formation. Salut, donc bienvenue aujourd'hui. On va parler de délégation. Donc, quoi déléguer et comment déléguer? Je vais partager mon écran rapidement. Donc, on en a pour quelques minutes ensemble. Je vais partager ça. All right. Alors, comment déléguer? J'ai fait un exemple par rapport au conseil en sécurité financière. C'est un domaine que je connais beaucoup. Et des fois, avoir un guide pratique sur un domaine, on est capable de se visualiser et après ça, donner des exemples sur notre domaine à nous. Chaque domaine est séparé. Chaque domaine a ses propres particularités. Tu as des questions, il y a des éléments supplémentaires. Ça va faire plaisir de répondre à plein de choses. En fait, rapidement, si je me présente, donc, en fait, moi, personnellement, je m'appelle Isabelle Guay. Je suis présidente de Délègue. Délègue est une compagnie d'assistants virtuels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la délégation. Mais en fait, personnellement, j'ai été conseillère en sécurité financière pendant plusieurs années. J'ai découvert une compagnie, donc Délègue. J'ai explosé ma business grâce à la délégation. Pour moi, ça a été un gros game changer. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait parfait. Je souhaite que partout à travers le Canada, les gens puissent bénéficier de ça. Donc, de la délégation. Alors, j'ai importé, c'est une compagnie qui était européenne et je l'ai importée ici au Canada. Et depuis ce jour, donc je ne pratique plus aujourd'hui comme conseillère. J'adore le domaine. Par contre, voilà, je me suis centralisée vraiment sur la délégation et aider les compagnies à grandir, à évoluer grâce à la délégation efficace. Donc, je continue rapidement. Donc, quand on parle de délégation, je voulais vraiment qu'on prenne quelques secondes pour parler aussi de c'est quoi les erreurs fréquentes. OK? Souvent, il y en a peut-être qui ont déjà délégué, il y en a qui ont déjà eu des employés, peut-être pas. Mais il y a beaucoup d'erreurs fréquentes qui se reviennent et ça, peu importe le métier. Que ce soit, des fois, c'est déléguer une tâche compliquée au début. Je vais donner un exemple. Moi, c'est un exemple que j'ai beaucoup. Beaucoup, ça m'est déjà arrivé, puis à chaque fois, je trouve ça drôle. Mais c'est parfait. Alors, voici mes accès mots de passe. Gère mes courriels. C'est pas simple comme délégation. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, mais qu'est-ce que je réponds à quelle personne? De quelle fréquence? Est-ce que je prends des rendez-vous? Je ne prends pas de rendez-vous. Donc, peut-être déléguer une boîte courriel, même si on dit c'est simple, c'est simplement dans l'ordinateur, dans la boîte mail. Mais vu qu'il y a beaucoup de questions et les réponses, c'est beaucoup de ça dépend, ça devient une tâche complexe. On verra un petit peu plus tard qu'est-ce qui est une tâche simple. Des fois, on veut déléguer une tâche, la personne, elle n'a pas accès. Par exemple, mes assistants, par exemple, Manu, il dit ouais, Isabelle, le client, il nous a dit, il aimerait ça déléguer tel élément, mais j'ai pas accès, puis il me répond plus. Bien, c'est sûr que peu importe ton équipe, peu importe notre bonne volonté, si on n'a pas accès au système, on n'a pas accès et validé le système, c'est dur pour l'autre personne de faire la tâche. Donc, des fois, en délégation, c'est vraiment de dire, OK, parfait, juste valider. Pour faire une tâche, c'est quoi les outils que j'ai besoin? Est-ce que la personne a accès à ces outils-là? Est-ce qu'on a validé l'accès? Ça paraît peut-être simple, ça paraît peut-être easy, mais en même temps, c'est une petite chose qui est des fois oubliée et qui crée de la frustration des deux côtés, ce qui n'est pas souhaité. Quand on délègue quelque chose de beau, c'est compliqué à expliquer qu'est-ce qui est beau pour toi versus qu'est-ce qui est beau pour moi versus qu'est-ce qui est beau pour quelqu'un d'autre. Des fois, ça va prendre des variables. Ce que je suggère souvent, c'est des fois avoir des, des trucs d'inspiration. On va donner un exemple. Si je vais voir une designer d'intérieur pour refaire ma chambre ou pour refaire ma cuisine,
quelque chose de beau, ben, est-ce que c'est champêtre, c'est contemporain, c'est quelque chose de moderne, c'est-tu blanc, c'est flashy, c'est quoi beau? Donc, des fois, on veut déléguer quelque chose qui est très marketing, mais c'est dans notre tête et on n'explique pas qu'est-ce qui est dans notre tête. Puis quand c'est subjectif, ben, une beauté, c'est très différent d'une personne à l'autre et c'est correct comme ça. Donc, des fois, ça y va beaucoup là-dessus. Hem, Aussi, beaucoup des les éléments, c'est qu'une délégation, c'est un travail d'équipe. Donc, souvent, c'est pas vu depuis 3 mois, pas vu depuis longtemps. Hem, c'est pas l'idée, c'est quand on délègue à quelqu'un, c'est pas dire: «Tiens, voici la tâche, on se reparle plus jamais». C'est pas ça le projet. Un dentiste, on le revoit régulièrement. Un client pour, conseiller en sécurité financière, je vous souhaite de rencontrer votre conseiller en sécurité financière régulièrement parce que justement, on va atteindre les objectifs beaucoup plus rapidement. Ça permet de continuellement redéléguer petit peu par petit peu. Hem, Quand on délègue, encore plus en télétravail, quand les gens ne sont pas à côté de nous, la grande complexité est simple. Est là, je l'explique à l'instant. C'est quand quelqu'un est à côté de nous, juste à côté de mon bureau, par exemple, il y a une personne ici, mais moi, quand je veux déléguer à cette personne-là, ben, elle peut me regarder avec des yeux de poisson comme ça en me disant: «Salut, qu'est-ce que je fais maintenant?» Alors, moi, à ce moment-là, ben, je me retourne puis j'y réponds à la personne. Quand on est en télétravail, on est à l'extérieur et la personne n'est pas avec nous, la personne, elle doit nous appeler. Alors là, le téléphone sonne et on se sent dérangé. C'est la même question. C'est la même fréquence, mais vu qu'on a la sonnerie de téléphone, on a le sentiment de se faire déranger. Ici, il faut nous se dire que oui, c'est correct que la personne nous pose des questions et c'est bon qu'elle nous pose des questions. Donc, c'est peut-être prévoir des blocs de temps où est-ce que la personne, c'est un bon moment pour nous qu'elle nous pose ce type de questions-là. Il va en avoir. Il y a aucune délégation, il y a aucun employé qui va dire: «Parfait, je rentre au bureau aujourd'hui, je connais tout et je pose aucune question». Impossible. Sinon, elle veut juste la personne elle a peur de poser des questions, mais ne serait-ce que où sont les choses, comment on fonctionne à l'interne, c'est quoi les valeurs d'entreprise, c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui est pas important et c'est correct, c'est ça qu'on veut en fait, la personne s'imprègne des valeurs du modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est des petites erreurs fréquentes, hem, qui est normal d'avoir comme sentiment, qu'on va tous faire un jour, mais je le mentionne, puis peut-être que la prochaine fois qu'on va déléguer à quelqu'un, dire: «Ouais, c'est vrai, Isabelle, elle nous l'a dit, ça peut arriver et c'est normal que ça l'arrive». Donc, c'est juste de se dire: «OK, nous, comme leaders, qu'est-ce qu'on fait pour faire différent?» Trucs et conseils, j'en donne tout de suite. On a vu les erreurs, maintenant on regarde les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques en délégation, c'est moi, le premier, c'est ce que j'aime le plus, c'est faire des vidéos. Faire des vidéos nous sauve du temps. Et moi, j'aime ça, sauver du temps. Donc, la prochaine fois qu'on fait une tâche, qu'on sait qu'un jour peut-être, pas aujourd'hui, un jour peut-être, j'aimerais déléguer cette tâche. On ouvre Zoom ou n'importe quelle plateforme qui permet d'enregistrer l'écran. On partage l'écran comme je fais aujourd'hui et on parle à voix haute. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une vidéo, comment faire de la délégation avec des assistants virtuels, etc. OK? Ça ne me prend pas de temps de faire ma vidéo. J'ai juste ouvert Zoom, cliqué sur enregistrer, boum, c'est parti. C'est peu de temps et après ça, je fais ma tâche et la seule différence, c'est que je parle à voix haute. Oui, j'ai l'air tata devant toutes mes autres collègues parce que je parle à voix haute. Assumé. Mais ça me sauve tellement de temps parce qu'après, ça me prend 0 de temps de délégation. La personne peut réécouter la vidéo 250 millions de fois et c'est correct. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Peut-être qu'elle a besoin. Peut-être qu'elle a oublié. La mémoire est une faculté qui oublie. C'est normal. Nous, le premier, moi, quelqu'un me dit quelque chose, ça se peut que je l'oublie. Il faut que je prenne des notes. Il faut que je réécoute. Donc, une vidéo permet de beaucoup restreindre la quantité de questions que la personne peut avoir parce qu'elle a accès à cette vidéo-là continuellement. Donc, juste faire un répertoire, puis à chaque fois
qu'on a une tâche qu'on aimerait déléguer, mais on le fait tout de suite. Comme ça, le jour qu'on veut déléguer cette tâche-là, la vidéo est déjà faite. Pas besoin de prendre du temps avec l'autre personne pour dire salut, aujourd'hui, je vais t'expliquer ta, ta, ta. Ça prend du temps. Le faire en vidéo, 3 secondes et quart de plus et boum, c'est fait. On anticipe déjà la délégation d'une tâche. Et le jour que la personne a dit salut, je suis prête à apprendre d'autres choses, on a déjà une vidéo de fait. Donc, même si on est dans un rush, même si on n'a pas le temps maintenant, on peut déléguer parce que c'était déjà anticipé dans le passé. Donc, truc 101, moi, j'adore les vidéos pour ça. Le mode délégation activé en tout temps, c'est une question de mindset. C'est nous, comme leaders, à dire parfait, c'est quoi la prochaine chose que je vais déléguer aujourd'hui? Déjà expliquer à la personne où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi l'objectif final? Cette personne-là va être motivée à en apprendre plus. Ça va stimuler intellectuellement. Elle va voir son avancement de carrière arriver. Elle va voir son avancement en termes de tâches, de responsabilités et tout ça arriver. Donc, c'est motivant pour la personne. Et pour nous, c'est motivant de se dire un jour, ça va être délégué. Ça va être délégué. C'est quoi la prochaine chose que je délègue cette semaine? Et le mode délégation activé, c'est à toutes les semaines, on devrait pouvoir être capable de déléguer quelque chose. Toutes les semaines. Plus on délègue, plus on a du temps. Plus on a du temps, plus on crée des projets. Plus on crée des projets, plus on a de tâches éventuellement à faire parce qu'on crée de la richesse à l'intérieur même de l'entreprise. On crée des projets intéressants pour les gens. Donc, chaque projet amène son lot de délégation. Donc, c'est quoi la prochaine action, prochaine tâche que je délègue à chaque semaine? À chaque semaine, devrait en avoir une supplémentaire. Tout le temps. Lifetime. C'est jamais arrêté. Donc, y aller vraiment pour cet élément-là. Je l'avais expliqué un petit peu tantôt, mais avoir du temps pour les questions. La personne, elle va en avoir des questions, comme je mentionnais, puis peut-être que nos vidéos ne seront pas parfaites, puis peut-être qu'il manque une information, puis que peut-être que oui, ça va arriver. Personnellement, j'aime pas recevoir des appels tout le temps parce que des fois, je suis en meeting, là, je suis en Zoom avec vous. Bref, je suis à l'extérieur. J'aime concentrer la quantité d'appels parce que quand les gens viennent me voir, que ce soit en vrai ou en Zoom ou peu importe à quel endroit, moi, mes assistants sont à l'extérieur du pays. Donc, quand ils m'appellent, ils me disent Hey Isabelle, comment ça va aujourd'hui? Oui, puis ça va bien, et toi? Ta, 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 ta. J'adore prendre des nouvelles, mais quand c'est plusieurs fois par jour, à un moment donné, je veux sauver du temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je bloque 2 moments dans la semaine où c'est ma période de questions. Donc, à ce moment-là, j'ai pas de meeting, j'ai pas mon téléphone qui sonne, il y a rien. C'est comme un rendez-vous client, mais c'est avec mes assistants. De cette façon-là, ben moi, par exemple, Morgane, elle m'appelle, elle a des questions assez que le lundi, entre 1 heure et 2 heures, je suis là pour elle. Écoute, Morgane, ça va me faire plaisir. Prends la liste de toutes tes questions que tu as. Lundi, je vais être 100% pour toi, je vais répondre à toutes tes questions. Morgane, elle se sent privilégiée d'avoir du temps pour moi. Elle sait qu'elle ne me dérange jamais à ce moment-là. Je vais être là pour répondre. Elle, c'est ma technicienne comptable. Dans le fond, c'est elle qui fait toute ma tenue de livre, dans le fond, à l'intérieur de mes sociétés. J'en ai plusieurs. Délègue m'aide beaucoup. Une chance que j'ai. Bref, mais elle le sait qu'elle peut être là pour m'accompagner. Elle peut être là pour poser toutes les questions. Puis j'ai dit toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est juste poser les questions pour que je puisse le savoir, pour que je puisse répondre à tes questions. Puis au moins, elle sent qu'elle a ce moment-là. Donc, elle écrit toutes les questions qu'elle a. Puis à ce moment-là, je suis dédiée pour elle. On les répond en rafale. Ça sauve énormément de temps et d'énergie. C'est la même chose qu'on peut faire avec un partner. C'est la même chose qu'on peut faire avec d'autres employés, que ce soit à distance ou en vrai. C'est vraiment un gain de temps assez grand. Ensuite, dans les bonnes pratiques, c'est la gestion des attentes. La gestion des attentes, là, la délégation, c'est super simple. Quand on engage quelqu'un, imaginons une roue carrée. Une roue carrée, là, des fois, ça l'avance. Après ça stagne. C'est long. On se dit, ouais, ça serait plus rapide si je le ferais moi-même. Mais après ça y va. Puis là, on a tous ces sentiments-là. On dit, ouais, mais là, tant qu'à faire, je vais le faire moi-même, mes payes, c'est plus facile. Ah, tant qu'à faire, je vais le scanner moi-même, mes affaires, je vais les classer moi-même, c'est plus rapide. C'est plus rapide maintenant. Sur 10 ans, j'ai perdu mon temps. Au début, c'est carré. Au début, les personnes, tu sais, on en parlait tantôt dans les erreurs fréquentes, mais est-ce qu'on a accès? Ah non, j'ai oublié de te donner accès à telle affaire. Ah oui, c'est vrai, ta. Ah oui, j'ai oublié de te répondre. Tu sais, il y a
il y a une exception à une règle. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Tu sais, en français, on vit sur les exceptions, mais en entreprise aussi, on vit sur les exceptions, là. Les exceptions confirment la règle. Donc, c'est carré pour cette raison-là. Mentionner peut-être chez nous, chez Délègue, dans le fond, là, pour tous les clients, on a un guide de procédure qui est là, puis on le met à jour continuellement pour tous nos clients pour s'assurer que la formation s'ajuste au fur et à mesure que les questions sont posées. Mais c'est peut-être ça à mettre à l'interne aussi pour s'assurer que, OK, le process est fait de base, comment on peut l'améliorer au fur et à mesure. Puis la gestion des attentes, bien oui, la première semaine là, que quelqu'un est là, c'est pas là qu'on est le plus efficace parce qu'on est une roue carrée. Puis plus on travaille avec la personne, plus on habitue à savoir comment qu'on travaille, comment qu'on est, comment que c'est quoi la gestion de nos attentes communes? Comment qu'on communique ensemble? Mais plus on s'habitue à travailler ensemble, plus notre roue s'affine et après ça, on est une roue de course, puis sky is the limit et on peut, rocker la patente. OK? Donc j'espère que ça a aidé cette section-là. Puis s'il y a des conseils de plus, vous avez des trucs à la délégation, by the way, oui, je fais un exercice la délégation, mais je suis en formation continue moi-même. Je suis toujours en amélioration. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous voulez m'ajouter aussi sur que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre. Mon nom est Isabelle Gay, propriétaire de Délègue. Ça va me faire plaisir de communiquer avec chacun d'entre vous. Donc, pour les tâches, OK, là, je l'ai fait vraiment un exemple pour les conseillers, comme je mentionnais, parce que c'est un domaine que je connais très, très, très bien. Mais je vais aussi expliquer un peu, y aller d'ordre général. On commence toujours par déléguer la chose la plus simple et qui n'a aucun impact sur notre entreprise, en premier. C'est peut-être pas notre tâche qui nous stresse le plus, c'est normal. C'est peut-être pas whatever. En somme, c'est le plus facile à expliquer et le moins crucial possible, en premier. Quand une fois que ça c'est délégué, on s'est peut-être sauvé 1 heure ou 2 heures. Puis par la suite, là, on a plus de temps, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine. On a délégué ça en premier. Ça fait pas crucial, facile à expliquer, easy, easy, là. Avec ce temps-là, on vient de se sortir quelques heures de lousse. Alors là, j'ai du temps pour expliquer une tâche plus compliquée, pour expliquer des exceptions, pour expliquer, répondre à toutes les questions qui ont en ligne de jeu, puis ça stresse moins. Donc, il y a 2 éléments là-dedans. Pourquoi facile? Pourquoi pas crucial? Bien, pas crucial, c'est que même si tu fais des erreurs, ça ne va pas affecter le core business de ma compagnie. Facile? Bien, c'est parce que comme ça, c'est facile à déléguer rapidement. Typiquement, on va engager des gens quand on se sent déjà loadé. Fait que pourquoi pas déléguer quelque chose qui est facile à expliquer? On vient déjà de se déloader un peu et après ça, on peut expliquer quelque chose de plus compliqué. Donc, je vais expliquer rapidement. Souvent, typiquement, on va déléguer des classements, on va déléguer de l'entrée de données, on va déléguer service à la clientèle, suivi. Bonjour, monsieur le client, je vais simplement faire un suivi avec vous pour confirmer votre rendez-vous à tel jour, telle heure. Bonjour, monsieur le client, je voulais simplement confirmer, mettons, j'ai un exemple d'un comptable, par exemple. Souvent, typiquement, là quand c'est les rapports d'impôts, par exemple, là, le comptable va demander 12 documents. Et typiquement, les gens vont nous envoyer 3 documents des 12. Bien, il faut quelqu'un qui rappelle la personne. Bonjour, monsieur le client. Merci de nous envoyer 3 des 12 documents demandés. Il faut quand même faire le suivi encore. OK? Bonjour, monsieur le client. Vous êtes dû pour votre mise à jour de dossier. Je voulais prendre rendez-vous avec vous. Ça, c'est tout ce qui est suivi client. C'est simple. C'est pas compliqué. Puis, worst case scenario, l'assistant a appelé la personne qui a dit, ben, il me semble que je l'ai vu il y a un mois. Ah ouais, OK, je vais vérifier dans le dossier. Hey, désolé, monsieur le client, effectivement, je n'avais pas vu dans le dossier, mais je voulais m'assurer que vous ayez un bon service. Donc, je voulais faire vraiment un suivi avec vous pour être sûr de ne pas vous oublier. C'est un détail, mais ce n'est pas crucial, ce n'est pas dangereux pour la société. Les classements, les entrées de données, tout ça, bien, c'est pas compliqué, c'est relativement simple. Tu sais, dans le CRM, par exemple, là, Customer Relation Management, relation client, le système de relation client, bien, il faut mettre le nom, le prénom, la date, l'adresse. Le système nous dit quoi mettre, puis il faut juste remplir les cases. C'est relativement simple, c'est pas compliqué, ça se fait facilement. C'est facile de déléguer ce type d'éléments-là en premier. Après, les moyens, j'aime ça appeler ça comme ça, mais c'est plus service à la clientèle générale, remplir des formulaires. Tu sais, les formulaires, surtout, là, je donne l'exemple d'un conseiller financier, mais ça peut être la même chose pour quelqu'un en santé, par exemple. Mais les formulaires doivent être bien faits
on parle de santé des choses souvent, on va l'envoyer à des assurances, on va l'envoyer à d'autres personnes. Donc, c'est un peu plus crucial, on va le déléguer par la suite. Facile et crucial après, puis après ça, c'est difficile, crucial. Donc, on y va au fur et à mesure sur qu'est-ce qui est le plus compliqué à expliquer en dernier. Comme ça, vous avez déjà délégué tellement de choses qu'on a le temps et l'énergie pour faire des bonnes vidéos, pour bien expliquer, pour répondre aux questions et etc. Donc, c'est quoi les étapes de la délégation? Un, j'aime beaucoup la cartographie des processus. Je pense qu'il y a une vidéo là, juste ici sur la plateforme qui explique un peu la cartographie de processus, mais en somme, c'est quoi les étapes de notre processus, OK? Donc, par exemple, l'assistant. Comment qu'il sait de où qu'il voit qu'il y a une nouvelle tâche? Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par Messenger? C'est quoi le moyen de communication? Donc, de où qu'il reçoit la tâche et à qui il mentionne que c'est fait? C'est quoi la cartographie? D'où ça vient? Les canaux de communication. La communication, ça s'en va où? Tu sais, juste setuper la patente pour la personne. La personne doit savoir, si c'est une urgence, je t'appelle comment? Ou je te rejoins comment? Si c'est pas une urgence, je te rejoins comment? Personnellement, j'aime beaucoup séparer ces deux éléments-là pour pas être dérangé trop souvent. Donc, y aller de cette façon-là. Si c'est une urgence, je veux le savoir, mais si c'est pas une urgence, c'est correct. On peut communiquer d'une autre façon. Les accès testés, donc juste bien setuper. La personne est là. Parfait. C'est quoi les 3 premières tâches que je délègue avec elle? Est-ce que la personne a les accès? Est-ce que j'ai testé les accès et comment je communique avec elle? D'où elle sait que la tâche elle vient? Qu'est-ce qu'elle mentionne par la suite? D'où ça provient? Donc, comment, justement, est-ce que l'analyse est bonne? Est-ce que la personne a déjà testé la tâche? Même si elle est simple, qu'elle la fasse une fois, qu'on valide comme quoi, oui, c'est exactement ça. Des fois, entre ce que je veux dire, comprends, entends, interprète, mais la personne n'a peut-être pas compris la même chose. Parce que peut-être qu'on était pressé, peut-être qu'on était stressé, puis peut-être que la personne était pressée, c'est tellement stressée parce que c'était sa première journée qu'elle a oublié plus à faire, puis c'est correct. Fait que c'est plus de faire un retour, donc que la personne fasse la tâche une fois, qu'on valide avec elle. Hey, félicitations, oui, c'est exactement ça que je voulais, bravo, maintenant je te délègue une prochaine tâche. OK? Les outils, c'est quoi l'espace de travail? Comment qu'on répond aux questions rapides versus aux questions plus compliquées? Donc, encore une fois, moi, je suggère des blocs de questions, mais vous pouvez faire comme vous avez envie, mais il faut que ça soit clair avec la personne. Les suivis, comme je mentionnais, ben oui, la personne est là, oui, elle est en télétravail, non, on ne la voit pas quotidiennement. C'est quand qu'on communique avec cette personne-là? C'est quand on a un suivi hebdomadaire, au moins, avoir, hey, comment s'est passée ta semaine? Voici la prochaine tâche à te déléguer. Comment ça va à la maison aussi, tu sais? Donc, ces éléments-là. Nous, personnellement, on rencontre nos clients régulièrement, mais aussi on fait des loupes. À tous les 4 mois, on rencontre le client un peu plus approfondi. Bonjour, monsieur le client, c'est quoi tes objectifs pour les 3 prochains mois? Ça peut être fait avec un employé. On le fait aussi pour tous nos employés à l'interne. C'est quoi tes objectifs pour les 3 prochains mois? Où est-ce que tu veux t'en aller? OK? C'est quoi tes projets long terme? Est-ce que tu as une évolution de carrière que tu aimerais avoir? Bien, on va s'enligner. C'est intéressant de le savoir pour un peu savoir qu'est-ce qui se passe à la maison aussi. Est-ce que tu vis beaucoup de stress? Donc, toutes ces choses-là, nous, on communique avec nos gens de façon régulière pour voir aussi leur santé mentale, voir est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'ils se sentent confortables? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient nous dire? Et ou est-ce qu'il y a des projets qu'ils aimeraient créer? J'ai un assistant, nous, à l'interne, c'est à travers des loupes comme ça, donc une rencontre un peu plus approfondie. Il dit, Isabelle, il dit, tu sais, j'ai déjà fait du graphisme. Là, aujourd'hui, je suis rendue assistant. Mais j'aime vraiment ça, le graphisme. J'aimerais ça développer une team graphiste. OK. On a créé une team marketing. Il s'occupe de tous les calendriers éditoriaux. Il s'occupe de tous les graphistes légers pour tous nos clients. Il a créé une team au complet. Donc, et ça, en 6 mois, on est rendu à 5 personnes dans la team. Il est rendu gestionnaire de cette team-là. C'est un service qu'on n'offrait pas, puis que finalement, boum, on offre supplémentaire. Ça vient d'une idée d'un employé. C'est nice. Donc, vraiment, comment qu'on peut les voir? Puis cette personne-là, ben, c'est sûr qu'elle reste tout le temps avec nous parce qu'on a évolué avec elle et elle s'est vue grandir et elle a délégué ses anciennes tâches à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, c'est de voir comment qu'on peut grandir à travers ça, à travers les personnes qu'on engage. Je pense que c'est comme ça qu'on va les garder le plus possible. Avant d'engager quelqu'un, il y a quand même des questions à se poser. Le type de caractère.
Est-ce qu'on veut quelqu'un qui gère et qui mène un projet, qui organise? Nous, chez Délègue, on est vraiment plus exécutant. OK? Donc, les assistants virtuels ici au Québec, c'est fantastique. Souvent, ils managent un projet de A à Z. On gère même beaucoup. Nous, on est des exécutants. Toutes les tâches lourdes, répétitives qui se font en arrière d'un ordinateur, on le fait. On cherche une relation long terme avec les gens. Notre objectif, c'est d'évoluer avec même nos clients. Ça, c'est nous. Ben, si ton objectif, c'est de déléguer un projet de A à Z, hey, écoute, j'ai un projet de, je sais pas moi, en gestion immobilière, par exemple. On a un agrandissement de projet à faire. Je veux quelqu'un qui va tout mener le projet. Appelle-nous pas. Tu as besoin de quelqu'un qui gère et qui mène un projet de rénovation. Mais ça prend quelqu'un qui gère et qui mène un projet. Est-ce que ça se fait en distance ou ça se fait en vrai? Puis souvent, on va dire, oh non, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Pourquoi? Je donne l'exemple de quelqu'un qui bâtit la patente, ben, qui bâtit un agrandissement, mais il faut que tu viennes sur place pour surveiller puis répondre à toutes les questions des main-d'œuvre. Oui, il faut que tu sois en présentiel. Mais d'autres générales, il y a énormément de tâches qui est possible de faire à distance. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment se poser la question, pourquoi ça ne se ferait pas à distance? Et est-ce que je peux diviser, mettons, on a 2 postes, mais est-ce qu'il y a un poste que je peux faire à distance et un poste que, oui, là, c'est en vrai? Je vais donner l'exemple, encore une fois, d'un agrandissement. Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être sur place, qui va gérer, qui va mener tout le projet sur place, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être son assistant à cette personne-là, qui va faire les suivis, les appels, les courriels, les factures, le paiement des choses. Donc, tout ça se fait à distance. OK? Je donne un exemple, encore une fois, en santé. Nous, on a un de nos clients, c'est un centre de santé. Donc, oui, il y a une réceptionniste qui est physiquement là pour accueillir les clients et tout ça, mais il y a beaucoup de tâches admin que nous, on a délégué de cette personne-là et qu'on a fait à distance. Le suivi des clients, le suivi pour rentrer les données, la tenue comptable, commis comptable, bref, on a beaucoup de choses qu'on a faites à distance et ça l'a allégé énormément cette compagnie-là. Et la personne, la réceptionniste, elle peut prendre le temps et l'énergie pour bien accueillir les gens, faire le suivi et faire les tâches manuelles aussi de préparation des salles et choses comme ça. Donc, ça peut être un exemple de séparation de tâches. Qu'est-ce qui peut être fait physiquement versus qu'est-ce qui peut être fait en télétravail. Puis, c'est un cheminement personnel de voir comment on peut modifier. De plus en plus, les gens aiment beaucoup le télétravail. Il y a aussi possibilité, comme nous, d'embaucher à l'extérieur. Euh, Pourquoi pas? Ça permet de sauver des coûts aussi beaucoup, améliorer la qualité des gens qui travaillent directement au Québec aussi. Donc, bref, c'est quand même quelque chose à y aller. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose à court terme ou c'est un projet long terme? Je donne un exemple. Dans notre cas, nous, on ne cherche pas un court terme. Juste quelqu'un qui pour créer un logo, on ne fait pas ça. Mais les graphistes, pigistes, c'est exactement leur expertise, c'est exactement qu'est-ce qu'ils font. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les compagnies à long terme dans leur croissance. Donc, nous, on cherche les gens qui veulent être là pour lifetime. Contractuellement, on a 1 mois de préavis, mais je le dis à tous nos clients, moi, mon objectif, c'est que tu aies tellement délégué avec nous, que tu aies tellement créé une croissance à l'interne avec le développement des affaires, que finalement, tu as envie d'engager une 2e personne et une 3e personne. Je le mentionne, mais ça permet être très honnête envers l'autre personne. Est-ce que c'est un contrat temporaire ou c'est un lifetime, c'est un projet long terme? Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie, là. Mais au moins de savoir c'est quoi notre intention, je pense que c'est important à communiquer avec l'autre personne pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, à faire dès maintenant. Ça, c'est pour la délégation. Les vidéos pendant qu'on fait les tâches, ça peut commencer maintenant. Vous ne savez pas encore qui, quand, comment, pourquoi, mais vous savez que cette tâche-là, ça serait le fun de le déléguer un jour, on l'enregistre. On sauve tellement de temps par la suite. Parce que quand on engage quelqu'un, par exemple, à temps plein, bien, il y a 40 heures à remplacer. Si les vidéos, il y a 20 heures de vidéos préfaites, bien, nous, on peut continuer à gérer notre business pendant qu'on engage quelqu'un, pendant qu'on fait la délégation. Et ça ne freine pas notre croissance pendant qu'on engage et qu'on notre roue est carrée. OK? Peut-être noter aussi, avoir un bloc-notes des tâches qu'on aimerait déléguer un jour. Dès qu'on a une idée, ça, un jour, j'aimerais ça, déléguer cette tâche-là. Ou ça peut être aussi un projet à faire un jour. Quand je vais avoir du temps, là, j'aimerais ça faire ce projet-là. Quand je vais avoir du temps, je vais ajouter ça comme service à mes clients. Un jour, j'aimerais que ta. Tous ces éléments-là,
on peut les écrire directement. Donc, un jour, j'aimerais les projets futurs, ou même quand on dit pourquoi c'est encore moi qui fais cette tâche-là? C'est répétitif, c'est routinier. Les tâches qu'on fait 2, 3 fois dans la même semaine, c'est répétitif, c'est routinier, on les note. Comme ça va nous permettre de créer une description de tâches et avoir une idée un peu plus claire du type de personne qu'on a besoin. Donc, si je recule en arrière, bien, selon les types de tâches, OK, dans les projets, est-ce que c'est moi qui ai envie de faire le projet ou j'ai envie de déléguer ce projet-là? OK, bien, si je veux le faire moi-même, ça veut dire qu'il faut que je délègue d'autres tâches. C'est quoi les tâches que je veux déléguer? C'est quelqu'un qui gère un projet? C'est quelqu'un qui exécute les projets que j'ai en tête? Est-ce que ça peut se faire à distance? Est-ce que ça peut se faire c'est obligatoire en vrai? Est-ce que je peux séparer les tâches? C'est un processus de réflexion. En l'écrivant, c'est plus clair par la suite quand on dit, hey, j'ai besoin d'engager. OK, qui? On a déjà la description. Elle n'était pas parfaite, c'est correct. Mais au moins, on part de quelque chose à place de partir d'une page blanche. Donc, j'espère que ça a pu aider par rapport à la délégation. Moi, j'ai mon ami Donald Fleming qui dit tout le temps: «Prends ton temps, ça va aller plus vite». En délégation, c'est tellement ça encore. Donc, j'espère que ça l'a aidé. Si vous avez des questions sur la délégation, mais moi, c'est Isabelle Guay. Vous pouvez m'aider, comme je mentionnais tantôt, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, nous, on est vraiment une compagnie d'assistants virtuels et notre mission est de contribuer à l'évolution positive dans la vie des gens et des entreprises motivées. Donc, j'espère que cette présentation va vous avoir motivé à déléguer plus, déléguer mieux. On pense à déléguer.